Série révision 1. Niveau pour deuxième année sciences. Exercice 1. On considère le point A de coordonnées 5, 3, B de coordonnées moins 1, moins 4, C de coordonnées 1, 5 et D de coordonnées 7, 12. Question 1. Montrer que le point A et le B et C ne sont pas alignés. Pour montrer que trois points A ou le B ne sont pas alignés, il suffit de montrer que A ou le B ou C forment deux vecteurs non collinéaires. Donc tout d'abord, on va calculer le composante de vecteur AB. On a vecteur AB, composante A. Le vecteur AB se termine par lettre B. Donc on va écrire tout d'abord le coordonnées du point B, c'est-à-dire moins 5, moins 4. Ensuite, on va faire moins le coordonnées du point A, qui est 5, 3, égale à moins 6, moins 7. Après, on va déterminer le composant de vecteur AC. Se termine par C. Le coordonnée de C, c'est 1, 5. Moins le coordonnée de A, c'est-à-dire 5, 3. Et on calcule. Égal à moins 4, 2. Après, on va montrer que les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, pour déterminer que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, à partir de la composante, on va calculer le déterminant. On a déterminant de vecteur AB et vecteur AC égal. On a le deux barres qui met la valeur absolue. N'écrit le composant de vecteur AB, on a trouvé moins 7, moins 6, moins 7. Et le composant de vecteur AC, c'est-à-dire moins 4, 2. Et on calcule. Comment on calcule le composante de déterminant de deux vecteurs à partir de composante. Donc, tout d'abord, on cherche les coordonnées, le composant de chaque vecteur. Puis, on multiplie moins 6 fois 2 et ensuite, on multiplie moins 7 fois moins 4. C'est-à-dire, on va écrire moins 6 fois 2 moins 7 fois moins 4. Et on calcule. On trouve moins 12 moins 28 égale à moins 40. Le moins 40 différent de 0. Alors, l'AB et AC non collinéaires. Si on trouve le résultat égal à 0, on dit que les vecteurs sont collinéaires. Si on trouve différent de 0, on dit que les vecteurs non collinéaires. C'est-à-dire, il y a qu'un des vecteurs non collinéaires. Les points A, ou le B et C sont non alignés. Ensuite, question B. Deuxièmement, montrer que le triangle ABC est un triangle isocèle en B. Pour montrer qu'un ABC est un triangle isocèle en B, il suffit de montrer que BA égale à BC. Donc, pour montrer que ABC est un triangle isocèle en B, il suffit de montrer que BA égale à BC. Donc, on va calculer la distance BA et calculer la distance BC. Pour calculer la distance BA, il suffit tout d'abord de chercher le composant de vecteur BA. Or, BA, on a cherché la question numéro 1. On a trouvé que le BA, AB est moins 6, moins 7. Elle est moins AB. Le composant égal à 6, 7. Après, on a déterminé le composant de vecteur BA, on cherche distance. La distance BA, il y a toujours racine distance égale l'abscisse de le vecteur, composant de vecteur, il est 6 au carré plus 7 au carré. Et on calcule, on trouve 6 au carré, c'est 36, plus 7 au carré, 49, égale
à racine 5, 85. Ensuite, on va chercher distance BC. Tout d'abord, on va calculer le composant de vecteur BC. Et C, le composant AC, on a tout d'abord C de coordonnées 1, 5. De coordonnées 1, 5. Moins. Et le B, on a le B de coordonnées moins 1, moins 4. Moins 1, moins 4. On calcule. On trouve 1 moins 1, c'est-à-dire 2. 5 moins 4, c'est-à-dire 9. Ensuite, on cherche distance BC. Égale racine. L'abscisse, c'est 2 au carré, plus l'ordonnée, c'est 9 au carré. Égale 4 plus 81. Égale à racine de 85. Donc, on remarque que distance BA égale à distance BC. Alors, ABC est un triangle isocèle en B. Question 3. Montrer que les droites AC et les droites BD sont perpendiculaires. Pour montrer que deux droites perpendiculaires, il suffit de montrer que AC, vecteur AC, orthogonal à le vecteur BD. Donc, on va tout d'abord calculer le composant de vecteur AC. Or, on a AC, d'après la question là, on a trouvé AC égale à moins 4, 2. Sans calcul, mais je dis militaire AC. Donc, moins 4, 2. Ensuite, on va déterminer les composantes de vecteur BD. Se termine par lettre D. Donc, c'est quoi le coordonnée de point D? C'est 7, 12. 7, 12. Moins le coordonnée de point B. Et le coordonnée de point B, c'est moins 1 et moins 4. Et on calcule. On trouve 8, 12 moins 4, 16. Pour déterminer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de faire le produit scalaire de AC et BD. On a AC scalaire BD égale le vecteur AC, on a trouvé moins 4, 2, et le vecteur BD, on a trouvé 8, 16. Et on calcule. Comment on calcule le produit scalaire de deux vecteurs? On multiplie l'abscisse fois l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée. Et on calcule. On trouve moins 32 plus 32 égale 0. Si on trouve le résultat de produit des deux vecteurs égale 0, on dit que le vecteur AC est orthogonal à le vecteur BD. Et on dit que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Question 4. Quatrièmement A. Déterminer le coordonnée de point E, vérifiant vecteur EB plus vecteur ED égale vecteur nul. On a donc, on va chercher le déterminant de point E. Et on a EB plus ED égale vecteur nul. Donc, on va remplacer chaque vecteur par sa composante. Tout d'abord, EB se termine par B. XB, on a moins 1. L'XB, coordonnée de B, on a moins 1, moins 4. Moins. Le coordonnée de E. Le coordonnée, on ne sait pas le coordonnée de E. Donc, on va remplacer XE et YE. Plus ED. Se termine par la lettre D. Et D, le composant de 7 et 12. Moins XE, YE. Égale le vecteur nul. C'est quoi le composant de vecteur nul? C'est 0, 0. Ensuite, on calcule.
Deux vecteurs, si on calcule le composante de deux vecteurs, bien plus, on additionne l'abscisse avec l'abscisse et l'ordonnée avec l'ordonnée, c'est-à-dire moins 1 moins xe plus 7 moins xe. Et l'ordonnée moins 4 moins ye plus 12 moins ye égale coordonnée du vecteur nu, c'est 0, 0. On calcule. Moins 1 plus 7 égale 6. Et moins xe moins xe, moins 2xe. Donc, moins 2 xe plus 6. Et l'autre, moins 2 ye moins 4 plus 12, c'est-à-dire plus 8, égale vecteur 0, 0, vecteur nul. Deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire l'abscisse égale à l'abscisse, c'est-à-dire moins 2xe plus 6 égale 0 et moins 2ye plus 8 égale 0. On va chercher xe, donc moins 2xe égale à moins 6, donc xe égale à moins 6 sur moins 2 égale à 3. Ensuite, de même méthode, moins 2ye, on place 8, c'est-à-dire moins 8. Moins ye égale à moins 8 sur moins 2 égale à 4. Alors, E, c'est quoi le coordonnée? C'est 3, 4. Question B. Vérifiez que le point E est le milieu de ACE AC. C'est-à-dire, on va vérifier que le point E est le milieu de AC. Donc, on va calculer le milieu de AC. On vérifie finalement que E, c'est le milieu de AC. On a définition du milieu de AC. C'est XA plus XC sur 2. Et on calcule, on remplace le calcul. XA, on a les coordonnées de point A, l'abscisse de point A. L'abscisse de point A, c'est 5. 5. Donc, on va écrire 5 plus XC. Et C, le coordonnée de point C. Et C est 1, 5. Donc, l'abscisse, c'est 1. Donc, XA plus XC, toi les 5 plus 1. Le tout sur 2 égale à 6 sur 2 égale à 3. Il est la même chose que XE. Même méthode, on a YA plus YC sur 2. YA, on a c'est 3 ou YC. L'ordonnée de point C, c'est 5. 3 plus 5. L'ordonnée de C, c'est 5. Le tout sur 2. Et on calcule, on trouve 8 sur 2 égale à 4, c'est-à-dire YE. On remarque, on a calculé XA, la définition tal milieu, tal A ou C, c'est-à-dire XA plus XC sur 2. On a trouvé finalement XE. On a calculé YA plus YC sur 2, on a trouvé finalement YE. Alors, on dit que E est le milieu de AC. Cinquièmement, on déduit la nature de quadrilatère ABCD. C'est-à-dire ABCD, c'est quoi nature un tas? On déduit, d'après les questions précédentes, on a E, milieu de AC, et même point E, milieu de BD, avec AC et BD sont des diagonales. D'après ce schéma, on a A, B, C, D.
on va montrer que ABC c'est un programme. On a AC et BD en même milieu E. AC ou BD avec AC et BD sont des diagonales. Alors, si A et E et le milieu de AC, le milieu de BD, les diagonales se coupent au milieu, on dit que A, B, C, D est un parallélogramme. Et d'après question الأولى on a AC perpendiculaire à la BD. Alors, je vais les diagonales sont perpendiculaires. A, B, C, D est un losange. Losange يعني معين. Or, on a ici aussi AB égale BC. Deux côtés successifs et on a d'après question اللي on a aussi AB BA égale BC وقت بيننا triangle isocèle. alors إذا كان هو losange عنده deux côtés بالنسبة هنا ABC est un losange.